Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la célébration de la journée internationale de la photographie. En Guinée, les professionnels de la photo réunis en corporation se sont fait entendre lors d'une rencontre. Le point dès le début de ce journal. Hassani Diabaté, vainqueur de la première édition de l'événement culturel Sigissa. Cette initiative du groupe Adafo Média vise la détection et la promotion d'artistes talentueux de la place. En Afrique du Sud, la vente de cornes de rhinocéros par un éleveur pourtant interdit suscite l'indignation des ONG de protection des animaux qui invitent les autorités à suspendre la vente. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus à ce journal. La photo à l'honneur. Ce 19 août, la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée internationale de la photo. L'occasion a été mise à profit par les professionnels de la photo constitués en corporation pour brandir leur slogan tout en signifiant l'existence du métier de photographe. C'est un reportage signé Makiso Mohamed Aloussen Kamara. C'est une première pour la Guinée que les professionnels de la photographie se retrouvent pour célébrer ce 19 août dédié à la photographie. Malgré la floraison des smartphones à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'existence du métier de la photographie n'est absolument pas mise en cause. La photo, on est parti de l'argentique, ça c'était la photo classique. Aujourd'hui, on est au numérique. À partir d'une photo aujourd'hui, on peut même faire une projection audiovisuelle. Une particularité qu'il convient de mentionner au sein de cette corporation, c'est bien l'amour que la gente féminine accorde à ce travail d'image. Elles sont parfois rares, mais elles existent. Lorsqu'on aime quelque chose, il faut apprendre. Moi, j'ai fait une école de photo et à travers ça, aujourd'hui, je m'épanouis. Pourquoi? Parce que c'est un métier noble et c'est un métier de relation. Ça fait qu'on a des relations, on n'a pas de problème. Donc, étant une femme reporter photographe, c'est une fierté pour moi d'être ce que je suis. C'est une activité qui existe depuis 1839 avec des révolutions qui sont enregistrées de cette date à nos jours. Cependant, les photographes disent « n'est pas photographe qui le veut ». C'est le slogan que porte la quasi-totalité des hommes et femmes que nous avons rencontrés. Adhérer tout ça pour faire comprendre aux gens que n'est pas photographe qui le veut et que c'est bien que ce soit un art, c'est une science. La journée internationale de la photographie a été mise à profit par les professionnels d'image pour faire revivre le métier, histoire de recadrer la corporation. Justement, quel avenir pour l'appareil photo à l'heure du numérique où les terminaux mobiles révolutionnent le marché? Aujourd'hui, on peut compter le nombre de personnes qui ne possèdent pas de téléphone portable. Donc, se trouver une photo n'est nullement pas difficile. Chacun peut appuyer d'ailleurs sur le bouton. C'est plus simple et plus accessible. Reportage Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Ces photos, prises d'une seule main, symbolisent la révolution numérique. Des téléphones portables conçus pour répondre aux attentes d'une génération qui n'a plus besoin d'une photo sur papier. J'ai un téléphone d'abord Android qui peut faire des photos sans partie chez les photographes pour version photo papier là. Mais pour les prendre, il faut tirer la bouche, faire des mouvements, peut-être trop de temps pour une photo qui ne va jamais être collée contre un mur ou lavée dans un studio. Ces adeptes veulent une photo rapide qui s'affiche dès que tu te connectes sur les réseaux sociaux. J'ai mes soeurs à l'extérieur, j'ai mes amis qui ne sont pas là actuellement. Je peux les transférer par Imo, Viber, Snap et je peux publier par Facebook pour me recréer un peu. Ces téléphones ont-ils changé le monde de la photographie? Pour ce photographe de profession, jamais l'appareil photo ne disparaîtra, mais le téléphone l'a un peu trahi. Les téléphones nous gênent beaucoup. Ils nous gênent.
Salle de spectacle, lieu de rencontre, boîte de nuit. Aujourd'hui, le photographe et ses photos qui communiquent ne sont pas sollicités partout. Chacun peut prendre une photo, se prendre une photo, peu importe sa valeur. Suppression de la division de la Direction nationale de l'enfance au sein du ministère de l'Action sociale, création d'une Direction nationale de l'éducation préscolaire rattachée au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ce sont entre autres des décisions récemment rendues publiques à travers un décret du chef de l'État. Cette décision s'inscrit en droite ligne des réformes en cours au niveau du système éducatif guinéen. Alors, quelles sont les avancées liées à cette innovation? Malik Sandiara Kamara et Ibrahim Souri Seng Souma ont rencontré professeur Banoubari. Reportage. Ce décret est la concrétisation de l'une des propositions de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation. Cette réforme touche l'ensemble du système éducatif guinéen qui vise à mettre une cohérence entre les différents niveaux d'études. Pour s'assurer d'avoir une cohérence, étant donné que le préscolaire est le soubassement de l'élémentaire, nous avons donc proposé de mettre côte à côte et surtout de ramener cette division au niveau du ministère qui possède les ressources humaines, matérielles et didactiques pour un meilleur encadrement et une impulsion de l'enseignement maternel. En Guinée, le constat révèle que le taux de scolarisation est très faible. Parmi les enfants scolarisables au préscolaire, seulement 8% fréquentent l'école. L'essentiel de ces enfants se trouve à Conakry pour 1500 écoles maternelles privées contre 2 publiques. Toutes les études réalisées à travers le monde montrent que 3 années dans le préscolaire prédisposent l'enfant à une meilleure socialisation, à un apprentissage mieux réussi à l'élémentaire, et ça lui donne en fait des habiletés qui vont lui permettre en fait d'avoir une scolarisation réussie pendant les 20 prochaines années. Le coût de la formation de ces enfants de la maternelle varie entre 3 à 6 millions par an. L'État prend ses dispositions pour faciliter la scolarisation des enfants de ceux qui n'ont pas les moyens. Les écoles maternelles publiques vont avoir pour rôle de jouer un rôle de régulation pour que ceux des parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles maternelles privées aient la possibilité. Le conseiller du président de la République rassure que les mesures d'accompagnement sont bien prévues pour une meilleure formation des enfants. L'atelier de la mise en cohérence du programme national d'investissement et du PNDS vient d'être clos à Conakry. Après 3 jours de travaux, le résultat obtenu est en deçà des attentes. Néanmoins, les acteurs comptent poursuivre les échanges dans les prochains jours pour y parvenir. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Aboukouria Kourma. 3 jours de travaux ont permis d'identifier les contraintes et difficultés liées à la gestion des projets et programmes d'investissement. Les travaux de groupe ont également permis de compléter la base de données du programme national d'investissement à travers l'identification de nouveaux projets répondant aux priorités définies dans le programme national de développement économique et social. Mais selon les organisateurs, les résultats obtenus sont inférieurs aux attentes. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des ministères qui ont rencontré certaines difficultés par rapport à la compréhension. Il y a des ministères qui n'ont pas pu se présenter ici pour faire l'exercice. Nous allons refaire un chronogramme dans les 2 jours de la semaine à venir, c'est-à-dire lundi et mardi. Nous allons retravailler avec eux de façon que ce programme national d'investissement soit consolidé de façon générale. Ensuite, les regards seront tournés vers les partenaires techniques et financiers pour matérialiser ces projets. Nous attendons que nous puissions trouver les financements nécessaires, que dans le cadre de ce groupe consultatif, que le financement nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ces projets puisse être obtenu.
Une fois finalisé, le résultat de cet atelier devrait être utilisé pour qualifier la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation de la gestion des projets de développement du pays. La direction générale de la police judiciaire vient de mettre le grappin sur 2 présumés auteurs de vol dans la ville de Mamon. Ces assaillants ont braqué une boutique de téléphone emportant une forte somme d'argent dans la nuit du 24 au 25 juillet. Ils ont été présentés ce samedi à la presse par la DPJ. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. Ils sont des jeunes, tous âgés d'une vingtaine d'années, à être arrêtés par la Direction nationale de la police judiciaire pour braquage d'une boutique de vente de téléphones dans la ville de Mamon. Le présumé instigateur de l'attaque accepte de se prononcer sur l'opération. C'est par séduction et ambition. Bon, c'est dans ce cas que je me suis lancé dans ça. Bon, on a allé acheter ce pied de bis. Bon, on est allé là-bas vers les environs de minuit comme ça. Bon, moi j'ai été surveillant, il a effracté la porte. Bon, on est rentré, on a levé une chambre là-bas, plus de téléphone. C'est l'ambition d'avoir quelque chose. Oui, mais tu travailles, tu es mécanicien de profession. Oui, mais à l'aile là, il n'y a pas de travail. C'est pour cela qu'on. C'est une première fois de. Oui. Le grappin est mis sur ces présumés grâce aux efforts fournis par la police judiciaire informée depuis le lendemain de l'attaque. Avec une somme de 50 millions de francs guinéens, ces présumés seraient parvenus à acheter une voiture de marque Renault plus 2 motos TVS et des téléphones portables. La police appelle à la vigilance. Et c'est ce que nous vous présentons et ces individus vont être présentés dès le lundi au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamon. Voici les scellés, les 2 motos, la voiture et ces différents téléphones techno, soit 20 scellés, vont être aussi présentés au procureur de la République. Nous demandons la participation effective de l'ensemble des citoyens pour porter à notre connaissance les faits d'actes criminels ou délictuels dont ils ont connaissance, pour nous permettre aussi de faire notre travail de sécurité. Pas plus tard que la semaine dernière, la brigade de recherche numéro 2 a empêché une attaque à main armée qui devrait avoir lieu à Sonfonia. L'intervention des services de sécurité a fait fuir les assaillants sur les lieux. Comme annoncé dans les titres, Hassani Diabaté remporte la première édition Sigissa. Ce concours de détection d'artistes talentueux est une initiative du groupe Adafo Media. Le jeune de 20 ans devra bénéficier d'un atelier de formation de musique en Turquie, un an de promotion sur les antennes du groupe Adafo et la réalisation d'un album par la structure Meur Libre Prod. Alcine Bari et Lamine Silla l'ont rencontré. Suivez leur reportage. Né en Arabie Saoudite, Hassani est entré en Guinée en 2007. Il poursuit ses études et fait aujourd'hui la 12e science sociale dans une école privée de Ratouma. Comme les 79 autres candidats à la compétition Sigissa, le lauréat a toujours rêvé faire de la musique. Avec le travail que j'ai fait, je m'attendais. Ouais, j'avais confiance quoi. Ouais, il y avait assez de candidats. Mais vu à travers les sons, bon, j'ai essayé de choisir un son posé qui fait pleurer et un son d'amour qui touche vraiment. Et ça, j'ai essayé d'interpréter à ma façon quoi. L'R&B, c'est son genre musical. Son style, simple et vif. Son art, il le forge. Désormais, une icône pour sa famille, un symbole pour ses amis, sa cour ne désemplit pas de connaissances et d'amis venus le féliciter. Ma spécialité c'est du R&B. À part le R&B, je fais tout genre. Je fais du mamaya, du rap, et puis du afro-trap, du afrobeat. Tous, ou presque, s'attendaient à ce qu'il remporte le trophée. Son abnégation dans le travail ne faisait l'objet d'aucun doute. Ses parents sont plus que fiers. Depuis fort longtemps, il bossait dur pour remporter. C'était son rêve de remporter ce trophée. Bon, il s'enfermait dans la chambre et il passait tout le temps en train de bosser fort
Donc on avait l'espoir. Et juste, c'est une fierté pour nous aujourd'hui de voir Hassani remporter ce trophée. Il va bénéficier d'un voyage de formation en Turquie, un an de promotion sur les antennes du groupe Adafo Media, la production d'un album d'une valeur de 150 millions de francs guinéens par Merle Broad. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.